Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 4 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion, c'est le moment pour toi de me rejoindre, de traverser l'écran. Oh, plusieurs cartes. Dans ce temps-là, c'est un petit peu plus complexe. Ah, 3 cartes, 4 cartes. Allons-y, on verra bien. On nous présente la carte qui nous dit quoi? Que cette relation est terminée. Pas de seconde chance. On est en train de transformer, de vivre une transformation. On nous présente une personne qui est en train de guérir, de recoudre son cœur blessé, son cœur brisé. On est en train de nous parler d'une personne qui se libère d'une relation malsaine pour elle. Ou bien, on pourrait parler aussi d'une personne qui a décidé de... Si on nous parle d'addiction, une personne qui a décidé de demander de l'aide pour mettre fin à cette souffrance, à cette addiction. Continuons. On nous présente ici le miroir qui peut nous parler d'introspection, d'image de soi, une personne qui prend soin de son image, de son apparence. On peut aussi nous parler d'une relation miroir. Nous reflétons les beaux côtés, tout comme les moins beaux côtés de nos personnalités. C'est un peu plus confrontant avec le miroir. Et ici, on se confronte un à l'autre. On se ressemble, on se confronte. On voit chez l'autre les côtés qu'on n'aime pas en nous. Et on apprend à reconnaître aussi les côtés qu'on apprécie beaucoup en l'autre. On apprend à les reconnaître aussi en soi. Continuons. Ici, on nous parle de choix santé. Donc, il y a vraiment une personne ici qui est en train de vivre une transformation importante. Elle se libère de ce qui est malsain pour elle, pour sa santé globale. Donc, on peut nous parler de santé mentale, on peut nous parler de santé physique, notre corps. Donc, il y a une personne ici qui est en train, on dirait, de se reprendre en main, qui est en train de se soigner, d'apprendre à prendre soin d'elle. Et ça lui demande ici de mettre fin à certaines situations, peut-être certaines relations, à vous de voir. Donc, on nous parle de... Ici, on nous dit que cette relation est terminée, pas de seconde chance. On a assez souffert comme ça. Et cette personne que je rencontre aujourd'hui a décidé de prendre soin d'elle. Elle a vu ce qu'elle avait besoin de voir, peut-être à travers un jeu de miroir. L'autre nous a renvoyé les reflets qu'on avait besoin de voir pour comprendre quelque chose. Pour comprendre qu'on était en train de se faire du mal à soi-même, de s'auto-saboter. Donc ici, il y a une personne qui a décidé de faire des choix santé pour elle, autant en sa vie en général que dans ses amours. Donc ici, on nous parle d'amour de soi, de respect de soi. Continuons. Donc ici, on dirait que c'est une histoire, c'est une personne qui s'est présentée rapidement, qui avait quelque chose à exprimer. Allons-y avec d'autres cartes maintenant de mon jeu haut. Scorpion. Oups! Encore 2 cartes. Eh bien, bon, le temps, et on nous présente la personne qui
vit au seuil de la pauvreté. Une personne itinérante. C'est une carte qui nous parle de pauvreté. Là, ici, un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? Le temps, l'heure, les journées passent. Quelle date? Nous sommes en quelle date? Quelle heure est-il? Ici, au Québec, il est actuellement 21h33 et nous sommes en date du 4 avril 2023. Mais rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles, valides en tout temps. Il suffit qu'elles résonnent vraies, juste en vous. Sinon, laissez la guidance circuler. Donc là, je vais déposer une carte. C'est pour le signe du Scorpion. Une carte sur chacune d'elles, une carte mot. Allons-y avec celle-ci. Le temps. Le temps. Le temps. Et on a ici une personne qui tend la main. Bon, je vais regarder cette carte. Scorpion. Auto-saboteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi nous dit-on auto-saboteur? Je vais piger une carte mot pour cette personne itinérante qui nous parle de dépouillement, de pauvreté, main ouverte. Elle attend de recevoir le temps. Auto-saboteur. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer en commentaire. Bon, ici, stop, c'est fini, on n'attend plus. On sort de l'attente parce qu'on est en train de s'auto-saboter. Ici, on nous parle d'aimer. En dessous, c'est la carte mot. La dernière carte du paquet, aimer. Et tout de suite après, succès. Donc, on est en train de nous présenter une personne dans l'attente. Et on lui dit, arrête d'attendre. Ça ne sert plus à rien d'attendre. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te faire du mal à attendre. C'est comme si on lui disait, là, ça me fait un peu penser à ces cartes ici qu'on a vues. Aime-toi, prends soin de toi. Peut-être ici qu'on attend qu'une personne nous aime. J'attends de recevoir ton amour. J'attends. Bien là, on te dit, arrête d'attendre. Reviens à toi. Apprends à te respecter. Apprends à t'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Apprendre à vous respecter, à vous aimer. Donc, on a commencé, on a vu ici la carte qui nous parlait de choix santé pour soi. Faire ce qui est bon pour soi, pour notre vie en général et pour notre vie ici amoureuse. Faire des choix santé, se respecter. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit. Oui, cesse d'attendre. Go, passe à l'action. Sors de l'attente. Parce que tu te fais du mal. On attend après quoi, après qui, et cette personne n'arrive pas ou cette situation ne se présente pas. On est en suspens, en attente. Intéressant tout de même parce qu'on a la carte aimer, succès. Attendez un petit peu. Confusion, se conformer, chef. Donc ici, sors de la confusion, du doute. Reprends ton pouvoir avec la carte du chef. Assume ton autorité. Pour sortir de la confusion, on fait comment? Qu'est-ce qui crée la confusion, le doute? C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a peut-être quelque chose à clarifier.
Si on attend quelqu'un, bien, si on attend quelqu'un, étant donné qu'on a le mot auto-saboteur, je ne sais pas en fait depuis combien de temps qu'on attend cette personne. Ou que cette situation se présente. On attend depuis longtemps. Est-ce qu'on doit poser une limite? Écoute, je vais t'attendre jusqu'à telle date. Je vais t'attendre jusqu'à... Est-ce qu'on doit mettre une limite ici à la personne ou... Parce qu'on peut attendre indéfiniment. Parce qu'on nous a présenté, ici, je sais que c'est peut-être une autre personne, mais l'énergie quand même se ressemble. Ici, on nous a présenté une relation qui peut être malsaine. Il y a une situation ici qui peut être malsaine. Donc, je ne sais pas, là. Mais si on attend le retour d'une personne, peut-être ici que ce serait important de clarifier. Mais à vous de voir si c'est ce que vous voulez. Mais il y a certaines personnes qui, plutôt que de rester dans l'attente indéfiniment et s'empêcher de saisir des occasions, bien, vont mettre une limite à une certaine personne. Ils vont dire, écoute, je vais t'attendre jusque-là, comme dans une triangulaire. Je t'attends jusque-là parce que là, on dirait qu'il y a un jeu qui est malsain, on se fait du mal ici. On va mettre les choses au clair parce que est-ce qu'on est avec une personne qui joue, qui s'amuse avec nos sentiments, qui quoi? Est-ce qu'on est avec une personne qui veut s'engager ou pas, ou qui veut papillonner, qui veut... C'est quoi? Donc là, il y a une personne ici, d'après moi, qui choisit de cesser de s'auto-saboter, cesser d'attendre. Peut-être que cette personne a mis une limite. Donc, elle s'est fixé un temps. Je vais l'attendre jusqu'à telle date et je lui ai dit, écoute, je vais t'attendre jusqu'à tant de mois ou jusqu'à... D'autres personnes vont décider d'attendre indéfiniment. Donc, ce sont des choix personnels. Mais ici, en ce jeu, on me présente une personne qui s'auto-sabote et qui décide de mettre fin à l'attente. Et on nous parle de quoi? Aimer, succès, réussite, sortir de la confusion, reprendre notre pouvoir sur une situation. Le chef représente une personne qui reprend son pouvoir, grande force intérieure, ça demande du courage. On sort de la confusion, donc on va clarifier cette situation. Et aimer, succès, donc amour de soi, ça me fait penser à la carte qui nous parle des choix santé. Amour de soi, autant en la vie en général que dans notre vie amoureuse. Respect de soi, amour de soi, prendre soin de soi. Aussi de notre santé, alimentation. Je le reçois aussi, le message. Je suis Scorpion, moi aussi. Une scorpionne. Alors voilà. Et ici, il y a une personne qui a décidé de mettre un terme à une relation. Pas de seconde chance, c'est terminé. Elle a décidé de s'occuper d'elle, de se guérir. Alors voilà. Là, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, quand je regarde cette carte, bien, je peux décider ici, oui, de cesser d'attendre et je vais créer ma chance. Créer ma réalité. Je suis l'artiste créateur. Je passe à l'action, je cesse d'attendre. J'ai assez attendu, là.
j'ai donné tout ce que j'ai pu donner. Ici, c'est une carte comme de dépouillement. J'ai tout donné. Donc, peut-être ici que je cesse d'attendre que l'on me donne et je me donne. Je me fais des cadeaux, je me fais plaisir. Je prends soin de moi. Je m'occupe de moi. Je sors de l'attente. Je cesse d'attendre qu'une autre personne comble mes manques, mes besoins. Je me responsabilise, je décide de prendre soin de moi. Je fais des choix santé pour moi. Je prends soin de moi, de mon image, de mon corps, de ma santé. Oups, attendez, 2 cartes. Le plan et non. On ferme une porte à quoi? À qui? Je vais prendre le temps de vous lire les 2 messages des cartes. Le plan, faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. C'est la carte numéro 41. Une personne a besoin d'entendre ce message-là. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. C'est intéressant parce que tantôt, j'avais l'impression qu'une personne attendait et bien qu'elle ne se rendait pas disponible à saisir de nouvelles occasions ou à... Oui, c'est comme si elle avait fermé la porte aux nouvelles occasions parce qu'elle est dans l'attente depuis longtemps. Mais bon, c'est aussi un choix que la personne fait, consciemment ou inconsciemment. Continuons. Le plan nous dit quoi? Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc là, ça nous demande de faire preuve de souplesse. Parce que parfois, on peut avoir une pensée rigide où on attend que ça se passe comme ça. C'est comme si on voulait contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. Surtout les personnes, on ne peut pas les contrôler. Continuons. La clé, pas la clé, qu'est-ce que je dis là, la clé? Qu'importe, c'est pas grave. J'ai dit la clé. Il y a peut-être une clé. Ah, elle est là. La clé. Allons-y. On a fermé la porte à clé. Bon, attendez. On veut nous dire quoi, là, ici? Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. Faites plutôt ce qui est bien pour vous. C'est ce que la carte nous dit. Alors voilà, signe du Scorpion. Je vous souhaite une excellente soirée pour vous en Europe. Vous êtes probablement en la nuit. Alors bonne nuit, à la prochaine, à demain.